rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Bonjour. Bonjour, Benoît. Juste un petit mot à Hugo Dumas de la presse. Là. Hugo, c'est correct, tu vas l'avoir ta job à 98.5, tu vas l'avoir ta job à Radio-Canada. Pas besoin de têter les boss tout le temps là, en désinformant les gens. Mais moi, je vous dis, là, j'ai des chiffres. Je vous dis, là. Puis là, nous, ici, là, l'équipe là, de Cube, là, on est en train de faire notre marque le midi. Puis on est en train de changer les choses, les habitudes des gens. Merci d'être là. Merci de votre confiance. Puis merci d'être présent à l'émission parce que ça nous donne le goût de continuer puis de vous offrir une émission qui se tient. Pas juste vous faire la leçon puis on n'est pas des donneux de leçons puis avec le petit doigt puis dire que c'est comme ça. Non, on est là en rétroaction, en interaction, en conversation. C'est ça la radio. C'est là, on est là présentement. Alors, je veux juste dire ça parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé les chiffres réels des codes d'écoute. Puis je vais vous dire, c'est très, très, très encourageant. Je vous remercie d'être là. Fait que je le fais parce que je les ai. Puis moi, je partage ça avec l'équipe parce que c'est stimulant. Ce que toi, tu fais, Loïc, ce qu'Antoine fait, ce qu'Alexandre fait, ce que tout le monde fait dans l'équipe, Cybèle, Stéphanie, Jean-Philippe, ben on voit que Jessica, tout le monde est là, mais l'épaule à la roue, et ça vaut la peine. Alors, je vous remercie tout le monde. Alors, discours de Kamala Harris hier à Washington. Oui, bonjour Benoît, encore à nouveau. Puis comme je rajouterais à ça, je trouve que ce qu'on fait avec l'équipe, puis je le vois ailleurs aussi, c'est qu'on pense que les auditeurs sont intelligents. Puis, absolument. Donc on fait, tu sais, on fait des commentaires à la hauteur de ça, de cette intelligence très grande des auditeurs. Parfois moins. Je pense qu'il faut vraiment pas. Parfois moins. Ben, il y a toujours des exceptions. Puis je te dirais que de notre part aussi, ça arrive qu'on fasse des fois des commentaires qui sont moins intelligents. Ouais, mais en général, je pense que c'est ça l'attitude générale. Exactement. Écoute Benoît, oui, parlons de commentaires pas intelligents. Il y en a un qui en a fait tout un hier. Tu sais qu'il y avait ce discours de Kamala Harris à Washington, son dernier grand discours. J'ai pas vu. Ah, écoute, c'était un bon discours. Un peu trop rationnel à mon avis, un peu trop réfléchi, tu sais, il y avait pas des... Elle allait pas chercher beaucoup les émotions. Bon, elle a dit Trump est... Mais c'est toujours cette méthode de procureur. Elle fait une démonstration comme si elle était devant un juge que Trump est un criminel, que Trump va se comporter comme un dictateur. C'est parfait. Ça va pas chercher grand monde, je pense, malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez d'émotions là-dedans. Et Trump, lui, est très bon dans les émotions. Et d'autre part, écoute, à une semaine des élections, je pense que les opinions sont faites. Les gens ont choisi déjà pour qui ils allaient voter. Penses-tu, oui? Mais bon, oui, je pense en général, il n'y a plus beaucoup d'indécis. Mais bon, écoute, c'était bien tout ça, jusqu'à ce que quelqu'un se mêle de faire une déclaration. Tu vas le reconnaître. On a un extrait. And just the other day, a speaker at his rally called Puerto Rico a floating island of garbage. Well, let me tell you something. I don't know the Puerto Rican that I know, or Puerto Rico where I'm in my home state of Delaware. They're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of Latino is unconscionable, and it's un-American. Bon. Oh, alors, tu sais, déjà, il dit, je connais pas les gens que je connais, c'est ça. Les seuls déchets que, tu sais, c'est pas les Portoricains qui sont des déchets, ok, ça va. Les seuls déchets que je connais, c'est les gens qui supportent Donald Trump. Ben, il vient de casser. Tu te souviens, hein? Dimanche, je t'avais dit, c'est ce comédien qui a dit, Porto Rico, c'est une île flottante de déchets. Ça, tous les médias ont embarqué là-dedans. Alors, regarde la réaction de Marco Rubio, qui était en Pennsylvanie avec Donald Trump et qui, à ça, on lui passe une feuille, on dit « Hey, le président Joe Biden vient de déclarer ça. » Regarde bien la réaction. Just moments ago, Joe Biden stated that our supporters are garbage. And I hope their campaign is about to apologize for what Joe Biden just said. We are not garbage. We are patriots who love America. And thank you for running, Mr. President. That's what it says. Non, OK. That's what it says. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la face de Donald Trump? C'est quoi? C'est la citrouille de l'Halloween? Mais mais Donald Trump, il est tout contrit là-dessus. Oh, ils nous ont traité tordus. Oui, comme s'il n'y avait pas dit pire. C'est complètement ridicule. Oui, bon, d'accord.
Mais qu'est-ce qui passe dans les médias en ce moment, tu penses? C'est ça. C'est ce que Joe Biden a dit. Puis plus loin, Biden dit, écoutez, je suis même pas sûr qu'il sache très bien ce qu'il dit. Faut lui pardonner, il sait plus ce qu'il dit, etc. Mais Ça fait peur. il vient de faire une jambette terrible à cette pauvre Mme Harris. Ouais. C'est Et- comme et le tu vois, grand-père on est- dans un souper de famille, tu sais, tu dis Papa, parle pas, là, tu fais de la chicane tout le temps, là, t'es pas content, t'aimes pas le gendre de ta fille, là. Parle pas, papa, là, c'est juste un souper de famille, reste tranquille. Je pense que c'est ça. Il était mieux d'en dire le moins possible, mais il est sorti. Puis ça a donné ce résultat-là. Pour les gens qui pensaient qu'il valait mieux que Biden fasse la course que Mme Harris, on vient d'avoir la preuve que non. c'est assez pas- clair. Bon, inondation à Valence aussi. Ah oui, moi j'ai vécu à Valence déjà. Et C'est beau, hein? Ça vient me chercher. J'adore Valence. J'avais un Ouais. appartement superbe. C'était dans le temps où j'enseignais. Je donnais des cours d'anglais et des cours de français à Valence. Qu'est-ce que t'as pas fait dans la vie, là? Avec Ah, mon cher, Ah, je mon pourrais Dieu, t'en oui. raconter. Je pourrais t'en raconter. Mais bref, donc Valence, c'est relativement plat. C'est une zone agricole extraordinaire. Et à cette époque-ci de l'année, ils ont ce qu'ils appellent la goutte froide, c'est-à-dire que l'eau tombe subitement et puis... Mais ils sont habitués. Tu sais, les infrastructures sont faites pour ça. Mais pas cette fois-ci. Cette fois-ci, ils ont eu quelque chose qu'ils n'ont jamais eu avant. Il y a un demi-mètre d'eau, un demi-mètre, qui est tombé en 8 heures. Il y a 160 millimètres d'eau qui sont tombés en 1 heure. Ça a causé des catastrophes partout, les rues inondées, des voitures ont été emportées par le courant, se sont ramassées dans des carrefours un peu partout. C'est terrible. Et plus au sud, en Andalousie, tu sais, tu connais Sergio Leone et puis les Western Spaghetti, ils tournaient ça en Andalousie. Déluge aussi dans le désert d'Andalousie. C'est incroyable ce qui est tombé comme eau là-dedans. Et on attend de l'eau à Barcelone aussi. On attend énormément de pluie à Barcelone. Évidemment, ça vient des changements climatiques. Mais tiens donc, tu as des conservateurs qui ont été élus à Valence et qui disent « Ah oui, mais vous savez, nous, cette institution qu'on a, l'unité d'urgence extrême, ça nous coûte cher, ont-ils dit en 2023. Ça fout rien. On démantèle ça. » Alors, ils l'ont démantelé. Et cette année, même pas 1 an après, il y a cette catastrophe et des gens ils leur disent, mais écoutez, à cause de vous, il y a des gens qui sont morts peut-être. Parce qu'on est rendu à 64 morts. Il y a des disparus, etc. Ça va monter. Si on avait eu notre unité d'urgence, peut-être que ça serait mieux passé. Peut-être que vous devriez prendre les changements climatiques plus au sérieux. Ouais, c'est plus une question d'idéologie, hein. C'est une question de réalité, là, puis faut s'en rendre compte. Puis la question derrière ça, c'est la culture. C'est qu'est-ce qui va arriver à l'agriculture, à ces champs-là? Comment est-ce qu'on va arriver à se nourrir l'humanité, j'entends en général, si nos champs sont inondés? Un mot sur monsieur et madame Macron, comme on disait à l'époque, accueillis au Maroc. Mais par le roi du Maroc avec sa famille et la reine, donc à la descente d'avion, ils ont eu un traitement royal complètement. C'est la grande réconciliation entre le Maroc et la France. Ça allait pas trop bien entre le Maroc et la France ces dernières années. Il y avait des problèmes avec l'immigration entre autres. Plus maintenant. Maintenant, ça va vraiment très, très bien. La France va investir massivement au Maroc dans des TGV, dans des aéroports, dans des infrastructures énergétiques, d'énergie verte en particulier. Donc, c'est le grand retour. Mais plus que ça, je te dirais, le Maroc est un pays du Maghreb qui s'est rapproché de l'Europe en général, de la France en particulier. Et économiquement, ça va super bien. Et tout le monde est content que ça aille super bien. Donc, mieux ça va au Maroc, moins les Marocains veulent aller en Europe pour essayer de tenter leur chance. Et plus les Marocains sont heureux. Et tu remarques qu'à l'inverse, l'Algérie, l'Égypte, les autres pays du nord de l'Afrique se sont plutôt tournés vers le monde arabe, avec des conséquences catastrophiques. Et il y a tout ça aussi derrière en arrière-plan. Tu sais, je comprends que l'Algérie a rejeté la France, c'était l'ancienne colonie, mais ils l'ont tellement rejeté. C'est ça, exactement. Et tu vois, il y a là-dedans aussi toute la question du Sahraoui, qui est ce territoire du sud, qui est au sud du Maroc, que la France a reconnu comme étant un territoire marocain. Elle a dit c'est le gouvernement marocain qui doit gouverner ça. L'Algérie est tout à fait furieuse parce que l'Algérie pense que ça devrait être un pays indépendant. Mais donc grand rapprochement. Puis une autre fois, je te raconterai peut-être ma rencontre dans le désert du Sahara avec le Front Polisario.
Ah oui? OK, on fera ça une autre fois parce que là, je suis un peu à court de temps. Et on des trafiquants d'armes. Tu me relanceras. Oui, absolument. Non, je suis sérieux. Oui, non, on va le faire. Puis demain, on va parler de l'Halloween en Chine. On va tout faire ça. Hey, on a une affaire par jour, 5 jours par semaine. Là, il n'y a pas d'urgence. Tout va bien. Merci. On se reparle demain. Salut.